Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la Ce vidéo. dispositif peut être utilisé comme module additionnel pour la connexion à une source avec une tension de 9 à 24 VDC. Il fournit une tension de sortie constante de 5 V avec une charge de courant allant jusqu'à 0,5 A. Il est très pratique de l'utiliser dans une voiture, un yacht, un bus ou d'autres véhicules dotés d'une alimentation de bord de 12 à 24 volts. Si vous disposez d'une source de tension continue à faible voltage, telle qu'une batterie rechargeable, mais que vous n'avez pas la possibilité d'utiliser un chargeur à partir de l'alimentation 220 V, vous pouvez utiliser ce chargeur simple, qui peut être fabriqué de vos propres mains sans grande difficulté, pour restaurer la charge et pour alimenter l'appareil mobile de manière stationnaire. Principe de fonctionnement du chargeur USB sur puce MC33063A. Tout le monde sait que le stabilisateur de tension plus 5 VDC est basé sur le circuit intégré MC33063AVP. La photo du circuit est présentée ci-dessus. Le circuit intégré est conçu dans un boîtier DIP 8 amélioré, qui est plus efficace pour dissiper la chaleur, contrairement au boîtier SO 8, qui est quant à lui utilisé pour le montage en surface. Ce circuit intégré fonctionne à des tensions d'entrée allant jusqu'à environ 40 V. Le transistor intégré à sortie composite a un courant d'impulsion allant jusqu'à un maximum de 1,5 A. Selon le schéma de circuit de la voiture USB chargée sur la puce MC33063A, la tension d'alimentation de 9,24 V passe par le filtre C1L1C2, puis par le fusible polymère FU1, qui a la propriété de s'auto-réparer, après quoi la tension passe dans la diode Schottky protectrice VD1, et arrive à l'entrée du stabilisateur de tension de la puce DA1. Au cours de ce processus, les condensateurs C4, C6 atténuent les ondulations de la tension d'entrée. La self L2 est une self de stockage. Le condensateur C7 aide à déterminer la fréquence de fonctionnement du convertisseur de tension. La tension dans ce dispositif varie de 30 à 80 kHz, ce qui dépend directement de la tension d'alimentation d'entrée ainsi que du courant consomme par la charge connectée. La self L3 et les condensateurs C8, C11 atténuent les pulsations de la tension de sortie dans ce dispositif, tandis que leur amplitude à la charge de courant maximale ne dépasse pas 5 mV à la fréquence de fonctionnement de la conversion. Le rapport de résistance des résistances R1 et R3 détermine la tension de sortie. Plus la résistance R3 est élevée, plus la tension de sortie est élevée. Pendant la défaillance de la charge DA1-IMC, les stabilisateurs VD3 et VD5, dont la tension de stabilisation est de 5,6 V, sont protégés contre les dommages éventuels causés par la tension de sortie élevée. Si le transistor composite de la puce est casse, la tension de sortie du stabilisateur essaiera d'atteindre la valeur de la tension d'entrée. Dans ce cas, les stabilisateurs VD3, VD5 s'ouvrent, limitant ainsi la tension de sortie. Avec l'aide de ces stabilisateurs, le courant augmentera fortement et le courant à travers le fusible FU1, qui est autoréparable, augmentera également. En conséquence, le fusible s'échauffe immédiatement et se trouve dans un état de haute résistance. Les stabilitrons et la charge à ce courant chuteront fortement. La présence d'une tension de sortie est signalée par la LED super lumineuse HL1. La puce est protégée contre les surcharges par un fusible à réarmement automatique, car la protection intégrée dans la puce est parfois inefficace. Le courant consomme par le stabilisateur est d'environ 280 mA, avec une charge de courant de 0,5 A et une tension d'entrée du stabilisateur d'impulsion de 12 V. Le rendement du convertisseur de tension est d'environ 60%. Si le stabilisateur d'impulsion est remplacé par un stabilisateur linéaire, le rendement ne dépassera pas 41% dans les mêmes conditions. Au fur et à mesure que la tension d'entrée augmente, l'écart de rendement entre le stabilisateur linéaire et le régulateur à découpage se creuse. Les circuits intégrés MC33063 ne sont pas les meilleurs en termes de rendement en fonctionnement, la raison principale étant la présence d'un transistor Darlington compose comme clé de puissance. Mais ils sont plus économiques et plus compacts. Dit-il, c'est construction d'un chargeur USB pour voiture. La conception consiste en un assemblage à charnière double face.
Vous pouvez remplacer le circuit intégré MC33063 AVP par n'importe quel MC34063 AP1, IP33063N, MC34063 AP et autres. Cependant, le circuit intégré MC33063A se distingue de tous les autres circuits intégrés par une résistance à la température plus élevée d'environ 125 degrés Celsius que les autres circuits intégrés à 70 à 85 degrés Celsius. Pour augmenter la fiabilité de la puce, un dissipateur thermique en cuivre ou en laiton doit être collé sur le corps de la puce, qui peut refroidir une surface d'environ 10 cm². Le dissipateur thermique peut être collé avec de la colle Moment, de la colle alcyle conductrice de chaleur ou toute autre colle similaire, capable de coller du métal. Vous pouvez également remplacer les diodes barrières Schottky N5819 par des diodes MBR 150, BW10-40, MBR 160 et autres. Les stabilitrons N4734A peuvent être remplacés par des TZMC 5V6 ou BZV55C 5V6. Pour déterminer l'opérabilité de l'appareil pendant le test, les stabilitrons sont éteints. Vous pouvez également remplacer la DEL RL30 CD744D par une autre DEL bleue ou blanche super brillante similaire, ou par une autre DEL d'usage courant. Condensateur céramique ou à film C1. C3 pour la tension de fonctionnement doit être d'au moins 35 V. Les condensateurs au tantal ou en céramique C4, C6 ne doivent pas être inférieurs à 25 V pour la tension de fonctionnement. Le condensateur C7 peut être à film ou en céramique. Le condensateur C8 est au tantal. Le condensateur C11 est en céramique. Les condensateurs C5 et C9 sont des condensateurs à l'oxyde d'aluminium. La résistance R1 est de type MLT, C1-4, C2, C23 ou analogue étranger. Toutes les autres résistances sont des résistances de petite taille pour montage en surface. Les selfs peuvent être fabriqués sur des anneaux constitués de ferrite basse fréquence HM2000 de dimension 10*6*5 mm. La self L1 comprend une bobine de fil d'assemblage multiconducteur Toron doublement pli. La self L2 contient deux anneaux similaires collés l'un à l'autre et comporte 15 tours de fil de litre PEV, 1 de dimension 11*0,13. S'il y a suffisamment d'espace libre dans le boîtier, il est nécessaire d'utiliser 3 anneaux de ce type collés ensemble pour cette self. La self L3 comprend 10 tours du même fil ou du PEV, 20,68 unipolaire. Le fusible à réarmement automatique est remplacé par MF, R030 ou LP60-030. Le boîtier est constitué d'une prise téléphonique 2*ERJ11 de dimension 58*42*21 mm. Ce boîtier a une prise d'alimentation XS2 avec le condensateur C1 SUD, LED HL1 et prise USB XS2. Si le stabilisateur est assemblé à partir de pièces reparables et sans erreur, il commence à fonctionner immédiatement. Il est possible de modifier la tension de sortie au moyen de la résistance R3, mais il n'est pas nécessaire de l'augmenter au-delà de 5,3 V. Quand on configure le stabilisateur pour alimenter la charge à plus 5 V, il est recommandé de régler la tension de sortie dans la plage. Admissible de 5,05 à 5,1 V afin de compenser la chute de tension dans les fils de connexion. En raison de la présence de la diode VD1, ce stabilisateur peut être connecté à des adaptateurs de réseau avec une tension de sortie de 50 Hz. Les adaptateurs de courant ayant une tension de 11 à 16 V sur l'enroulement secondaire du transformateur de courant conviennent également. Vidéo sur l'assemblage d'un chargeur de téléphone USB portable.